السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في une nouvelle séance من le cours langue étrangère. في هاد لا séance on va continuer على داكشي اللي شفنا في le cadre ديال les séances اللي فاتوا. وغادي نكملو في la langue française avec des parties اللي هما intéressantes اللي غادي يهمو جميع les étudiants اللي كيبغيو يطوروا من النيفو ديالهم en communication en français et en anglais. هاد la séance elle sera exclusivement en français. Et on va voir l'ensemble des éléments qu'on va détailler. Donc on va passer aux fondamentaux de la langue. Donc on va voir la grammaire essentielle, يعني شنو هما les bases grammaticales, euh, c'est au niveau de la grammaire, et les structures de phrases courantes, c'est-à-dire comment on peut structurer des phrases. Donc ça c'est au niveau de la science. Et la séance prochaine, on va voir le vocabulaire lié à l'économie et gestion. On va voir des termes généraux et des phrases courantes dans le contexte professionnel. Et on va terminer avec واحد l'exercice pratique. يعني هادشي كامل غادي نديروه باش كومسا نشوفوا شنو هما الحوايج الأساسيين لي باز ديال la langue française en communication. Très bien. Maintenant, quand on parle de la grammaire essentielle, il faut savoir qu'il y a des bases qui sont grammaticales. فهاد لي باز اللي هما غراماتيكال يفو فيغ لا ديستانكسيون ونميزو ما بين ثلاثة الحوايج اللي مهمين وأساسيين في توت لا غرامير اللي هما لي فيرب ولي نون ولي زادجيكتيف. يعني كنميزو ما بين لي فيرب اللي هما الأفعال، لي نون اللي هما الأسماء، ولي زادجيكتيف اللي هما الصفات. يعني on va voir l'ensemble ديال هاد لي éléments, on va présenter des verbes, des noms et des adjectifs. Donc, dans cette section fondamentale du cours de langue, on va explorer quels sont les éléments essentiels de la grammaire, à savoir les verbes ou les noms et les adjectifs, pour une compréhension approfondie des éléments. Euh, voilà, parce qu'il repose toute la construction des phrases en communication على les trois éléments que j'ai mentionnés. يعني هاد من بنكون واحد الجملة بالفرنسية ضروري نستخدم إما غنستخدم الأفعال ونستخدم الأسماء ونستخدم الصفات اللي هما الفيرب والنون والادجيكتيف. Donc, on commence par les verbes. Donc, les verbes هما les verbes d'action, c'est-à-dire شي حاجة il y a quelque chose qui, qui fait de l'action. Donc, les verbes sont les moteurs de toute phrase. Ils expriment l'action, l'état ou le processus. Donc, ça, c'est très important. يعني ملي كنهضر على الفيرب راه شي حاجة كتعبر على الفعل، يعني شي حاجة كتعبر عن l'action. Et l'état ou bien ou le processus et comprendre la conjugaison des verbes, il est crucial pour transmettre avec précision le moment et le sujet de l'action. Donc, avec une précision, on va décrire ou bien on va dire le moment et le sujet d'action et on va explorer les verbes في البريزون في الباسي et في الفيتور. ملي كنهضر على الفعل ضروري عنده واحد الزمن اللي كيتصرف فيه، اما الماضي اما المضارع اما الامر اللي هو اما le présent ou le passé ou le futur. Donc, ainsi que les conjugaisons régulières régulières et irrégulières. Donc, on va voir l'ensemble des éléments, euh, tout ce qui va venir avec, Inch'Allah. Euh, donc, je vais vous donner un exemple des verbes qu'on peut utiliser dans des phrases. Par exemple, au niveau du présent, on peut dire que je travaille dans le domaine de la gestion. يعني هنا, j'ai construit une phrase avec le verbe travailler. يعني هنا, j'ai utilisé le verbe travailler pour dire je travaille dans le domaine de la gestion. يعني travail, c'est le verbe travailler qui est conjugué au présent de l'indicatif. Très bien. Après, par exemple, je souhaite par exemple faire le passé. Par exemple, je peux dire elle a dirigé une équipe pendant 3 ans. فين كاين هنا الفعل يعني أو فين هو le verbe c'est diriger. Et donc elle a dirigé, c'est le verbe diriger qui est conjugué sur le passé composé, donc avec l'auxiliaire avoir. Donc elle a dirigé une équipe pendant 3 ans. Donc la première phrase, je travaille dans le domaine de la gestion. كتعني أنني كتشتغل في المجال ديال السير، le domaine de la gestion. Elle a dirigé une équipe pendant 3 ans. Donc, le معنى ديالها c'est que هي
سيرات واحد الفريق مدة 3 سنوات et pendant 3 ans. Prenons le futur. Donc le futur, on peut dire que nous développerons de nouvelles stratégies. C'est-à-dire, là, on a utilisé le verbe le mot développer. Donc avec le troisième euh, voilà, personne plurielle, ou la première personne plurielle, يعني اللي هي nous développons des nouvelles stratégies. يعني هنا كنطوروا استراتيجيات جداد. هذه هي l'explication ديال هاد les 3 phrases qu'on a citées au niveau ديال les verbes. Très bien. Donc on a utilisé le verbe travailler, diriger et développer. Parfait. Maintenant, on va voir les noms. Les noms, ils sont très connus, oui, ils sont très utilisés يعني في la communication ديالنا. Ou bien les noms, ils désignent des personnes, des lieux, des objets ou des concepts et constituent l'élément central de toute phrase en définissant son sujet et on va exprimer la manière de formuler ou bien de former le plus réel, d'utiliser les articles définis et indéfinis, ainsi la différenciation entre les noms concrets et abstraits. Donc, pour cela, je vais citer quelques exemples, les noms, à titre d'exemple. Si on dit par exemple, l'entreprise a connu une croissance rapide. Donc, ici, j'ai mentionné le nom de, par exemple, l'entreprise. Ça, c'est un nom. L'entreprise a connu une croissance qui est rapide. Donc, يعني الشركة أو المقاولة عرفت واحد النمو سريع. Parfait. Un autre exemple. Les gestionnaires ont discuté de nouvelles politiques. يعني les gestionnaires ont discuté des nouvelles pratiques. يعني les gestionnaires, ça, c'est le nom qui est mentionné avec pluriel. دونك اللي هما المسيرين اللي هضروا على سياسات اللي هما جداد. دونك ça c'est au niveau ديال les noms. Maintenant au niveau ديال les adjectifs. Quand on parle des adjectifs اللي هما الصفات او المميزات يعني شي حاجه اللي كنبقى نوصف بها دائما لانه الا لاحظتوا الجمل اللي كتستخدموا راه كيكونوا فيهم افعال كيف ما شفنا اول حاجه ضروري كيكون واحد الفعل وكيكون معاه اسم وصفه. Par exemple, voilà, l'entreprise a connu une croissance rapide. هذه فيها فعل واسم وصفة. Donc, les adjectifs enrichissent la langue en apportant du nuance et en décrivant les caractéristiques des noms. يعني هنا كنوصفوا بهم les caractéristiques ديال les noms. كنوصفوا بها المميزات ديال الأسماء. Nous apporterons l'accord des adjectifs avec le genre et le nombre des noms auxquels ils se réfèrent, ainsi que leur placement dans la phrase pour assurer une communication claire et précise. Donc les adjectifs qui يجيو باش كيكملوا لينا الاسماء donc on va les utiliser et كيكون التصريف ديالهم كيمشي مع le nombre, le genre et le nombre, c'est-à-dire واش féminin ou là masculin ou bien singulier ou pluriel. Donc on va voir des exemples. Par exemple, je peux dire un plan financier bien élaboré est essentiel. Donc, un plan financier qui est bien élaboré est essentiel. يعني واحد البلان الفينانسي اللي قاد مزيان راه ضروري راه مهم جدا. Donc, les économistes analysent des données complexes. Maintenant, complexe, c'est un adjectif. Donc, adjectif par rapport aux données qui sont complexes, on peut dire ça c'est pluriel. Donc complexe c'est l'adjectif. Donc هنا les économistes اللي هما اقتصاديون راه كيديروا التحليل ديال البيانات اللي هي معقدة. Donc ça c'est au niveau ديال هاد les adjectifs. Donc maintenant on a fait واحد rapprochement على les actions اللي كيكونوا في les verbes ou les noms avec les adjectifs. Maintenant, on peut dire qu'on peut construire des phrases et à partir de ce jusqu'à maintenant. Et pour cela, j'ai mis à votre disposition un exercice pratique, construire des phrases. يعني دابا الدور ديالكم هو
من خلال هذا l'exercice, l'objectif c'est d'appliquer les concepts appris sur les verbes ou les noms et les adjectifs pour créer des phrases liées au domaine de l'économie et de gestion. يعني المطلوب منكم هو تكونوا جمل من داكشي اللي نتوما كتعرفوا على لو دومين ديال l'économie et gestion واللي يكونوا كيتوفروا فيهم هاد الشروط. Donc les instructions que je vais mentionner هادو اللي خصكم تتبعوهم. Donc pour les verbes, choisissez trois verbes pertinents à l'économie et à la gestion, par exemple planifier, investir, analyser. Vous pouvez utiliser هاد les verbes اللي عطيتكم انا هنا ديال planifier, investir et analyser, ou bien vous pouvez يعني utiliser d'autres verbes يعني تقدروا تستخدموا هاد الافعال او تستخدموا شي افعال اخرى من عندكم. Donc utilisez-les dans une phrase au présent et une au passé et une au futur. C'est-à-dire غتستخدم واحد الفعل من هذوك ثلاثة الافعال، واحد في البريزون يعني واحد في المضارع، واحد في لو باسي اللي هو الماضي، واحد في الفيتور اللي هو المستقبل. سي بون يعني ça c'est au niveau ديال les verbes. Aussi au niveau des noms, vous allez sélectionner trois noms qui sont liés à l'économie et la gestion. Parce que هنا هادشي اللي حنا كنربطوه خصنا نربطوه بالدومين ديالنا c'est-à-dire l'économie et gestion. Donc vous allez utiliser le nom entreprise, budget et stratégie. Donc vous pouvez utiliser les noms هادو ou bien vous utilisez d'autres noms. L'essentiel c'est de créer des phrases. Et vous يعني واكتبوا les réponses ديالكم في les commentaires باش comme ça je peux voir vos réponses et corriger. Créer une phrase pour chaque nom en utilisant des articles définis ou indéfinis. Donc ça c'est au niveau des noms. Pratiquez les adjectifs de la même façon. Vous allez identifier trois adjectifs descriptifs. Par exemple, efficace, innovant, rentable. Vous pouvez utiliser دائما هاد les exemples اللي كنعطيكم أو لا جيبوا شي حاجة من عندكم يعني des adjectifs من عندكم et vous construisez هادوك les phrases. Donc ça c'est l'exercice pratique. Donc vous prenez le temps nécessaire pour construire 9 phrases يعني l'essentiel خصك تخرج بتسعة ديال الجمل من خلال هادشي اللي كتبنا هنايا. Donc l'essentiel c'est حاول انك تكتب انت راسك هاد les phrases sans aucune يعني aide من شي جهة. Bon, maintenant on va passer pour la correction. Donc pour les verbes, on peut dire par exemple au niveau du le présent, on peut dire que nous planifions la stratégie marketing. Donc ça c'est une phrase. يعني درناها بالverbe اللي هو planifier. Par exemple, au niveau du le passé, on peut dire elle a investi dans des projets durables. يعني elle a investi dans des projets qui sont durables. Maintenant, il est en passé parce qu'il y a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc a investi, c'est en termes de passé. Le futur, je peux dire, ils analyseront les tendances du marché. C'est-à-dire, j'ai conjugué le verbe analyser le futur. Donc, que tu lis ils avec ils, que tu lis analyseront. Donc, ça, c'est au niveau des verbes. Maintenant, au niveau des noms, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, les noms liés à des noms, je peux dire l'entreprise, je peux commencer par l'entreprise qui a réalisé des bénéfices. Donc ça, c'est une phrase avec l'entreprise, avec les noms. Un budget, par exemple, tiens, ouais, c'est comme un budget, donc un budget bien géré est essentiel. Donc ça, c'est un exemple, et là, le nom. Et la stratégie, bien sûr, donc la stratégie de croissance a été élaborée. Donc on a les noms pour répondre à les questions. Après, parler les adjectifs. Pour les adjectifs, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut construire une phrase avec les adjectifs qui sont donnés. Une gestion efficace conduit à la rentabilité. Donc, la rentabilité, c'est donc la gestion qui est efficace conduit à la rentabilité, qui est le but de toute entreprise. La deuxième phrase, c'est à propos de l'innovation. L'approche innovante a stimulé la croissance. Il y a l'approche innovante qui simule la croissance. Donc, ça, c'est pour les adjectifs. Et troisièmement, des projets rentables sont prioritaires. Donc, les projets qui sont rentables sont prioritaires. Donc, ça, c'est au niveau des verbes, les noms et les adjectifs. Très bien.
Maintenant, on va passer pour la deuxième partie de la science, c'est pour les règles de conjugaison de base. Et غادي نشوفوا la conjugaison في l'ensemble des temps de conjugaison qui sont largement utilisés. Et on va dire que la conjugaison les verbes constitue un aspect essentiel de la grammaire. Il détermine le temps, le mode et la personne de l'action. Et dans le contexte de l'économie et de gestion, une maîtrise précise de la conjugaison est cruciale pour exprimer avec clarté les événements passés, présents et futurs liés aux activités professionnelles. Donc, on va explorer ensemble les temps de conjugaison. Donc, on commence toujours avec le présent de l'indicatif, c'est-à-dire le mot d'arrêt. Donc, le présent de l'indicatif, on va tout d'abord commencer. Je ne vais pas entrer dans les détails et l'explication du présent de l'indicatif et tout ça parce que je sais أنه راه واخا نبقى نعطي هذوك لي ديفينيسيون مي خاصني نعطيك شي حاجه اللي غتعقل عليها. دونك جو في écrire ما قل ودل باش كومسا تفهم شنو هو البريزون دو لانديكاتيف وتمشي تابليكي ديريكتومون بلا ما تكون قوة نظرة. Donc, normalement, le présent de l'indicatif, qu'est-ce qu'on dit? Le présent de l'indicatif est utilisé pour décrire des actions qui se déroulent actuellement ou qui a une récurrence régulière. يعني le présent de l'indicatif كنستخدمو ملي كنبغي نكسبريمي شي حاجة اللي كتعلق بشي اكسيون اللي كطرا دابا actuellement اولا كي اون ريكورونس ريغوليير يعني عندها واحد التردد كيتعاود يعني كطرا باستمرار. دونك هنا كنستخدم لو بريزون دو لانديكاتيف الا كانت شي حاجه اللي كطرا دابا حاليا اولا كطرا بشكل اللي هو مستمر اولا بشكل اللي هو معاود. دونك كنستخدم لو بريزون دو لانديكاتيف. اكزومبل avec le verbe travailler par exemple, on peut dire je travaille dans le département financier, c'est-à-dire راه actuellement دابا حاليا راه كنخدم في الديبارتمون فينانسي يعني خدام في واحد الشركه comptable ou la auditeur, il y a un département financier. C'est-à-dire, c'est au présent. Alors là, je peux dire que tu travailles sur le projet de développement. C'est-à-dire, c'est toi qui travailles à le projet de développement. Alors là, je peux dire il ou bien elle, ou là, on travaille en étroite collaboration. Donc, pour l'ensemble des phrases, on a utilisé le verbe travailler, le présent de l'indicatif. C'est bon? Donc, il y a quelque chose qui باستمرار أو كتطرا دابا كنستخدمو لو بريزون دو لانديكاتيف. Parfait. Et puis le passé composé, pour le passé composé اللي هو الماضي البسيط أو لا الماضي المركب plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? L'essentiel تاعو. Donc pour le passé composé, il permet de parler des actions achevées dans le passé, tout simplement. يعني ملي كنهضر على le passé composé, c'est-à-dire quelque chose qui a été achevé dans le passé, c'est-à-dire chercher trace dans le passé ou celle. Donc pour cela, on va on va voir comment on peut former le passé composé. Donc il te juste les étapes. La formation du passé composé qui connaît l'auxiliaire avoir ou la être au présent plus le participe passé du le verbe. C'est-à-dire qu'on juste des حوايج. هادشي اللي سمينا حنا composé parce que il est composé de deux composantes qui collent l'auxiliaire avoir ou la être plus le participe passé de le verbe. Donc, par exemple, il a l'investir, le verbe investir plutôt, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple, j'ai investi dans de nouveaux projets. C'est-à-dire, moi, j'ai investi dans de nouveaux projets. Donc ça, c'est un exemple. Alors là, je peux dire, par exemple, nous avons analysé les résultats financiers. Donc, là, on a utilisé l'auxiliaire avoir avec le verbe analyser. Ou bien, elle est allée à la réunion hier. Et là, j'ai utilisé l'auxiliaire être avec le verbe aller à la réunion hier. C'est bon? Donc, de cette façon, on travaille avec le passé composé. Maintenant, le futur. Simple. Donc, le futur simple, il sert à faire quoi? Sinon, on le futur simple. C'est pour exprimer des actions à venir. يعني غادي نعبر على شي حاجه اللي غطرا في الفيتور. Donc ça c'est le futur simple. Par exemple, comment on peut utiliser le futur simple, c'est l'infinitif du verbe plus les terminaisons spécifiques.
parce que ديما le futur il s'exprime avec واحد le rang, c'est-à-dire nous mangerons ou là nous marcherons ou là par exemple euh, voilà nous pourrons ou bien etc. Donc avec le verbe développer, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, euh, j'ai développé une nouvelle stratégie. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai pas déjà développé la nouvelle stratégie, ou le futur, Inch'Allah, je vais développer une nouvelle stratégie. Donc ça, c'est au niveau de la première phrase. Et après, vous investirez dans des marchés internationaux. Par exemple, vous allez investir, il y a des futurs, les marchés internationaux. Alors là, nous analyserons les tendances du marché. Donc ça, c'est au niveau de le futur simple. Maintenant, avec l'impératif. Donc l'impératif ou l'amr. C'est-à-dire, je vais utiliser l'impératif pour donner des ordres, des conseils, ou bien pour exprimer des souhaits. Il y a pour l'ordre ou là pour des conseils. Donc, avec le verbe planifier, qu'est-ce qu'on peut dire? Planifier la réunion dès que possible, c'est-à-dire, si vous voyez, là, EZ, c'est planifier avec vous. Planifier la réunion dès que possible. Préparer le rapport avant la date limite. Donc, préparer le rapport avant la date limite. Et puis, finalement, analysons les options ensemble. Analysons les options ensemble. Donc, ça, c'est au niveau de l'impératif. Très bien. Ce qui reste, c'est subjonctif à notre voilà, temps de conjugaison qu'on va voir ensemble. Le subjonctif qui souvent est employé pour exprimer des doutes, des souhaits ou bien des actions hypothétiques. On va utiliser le modèle subjonctif parce qu'il va être le plus adapté. C'est pour l'espérance, c'est-à-dire lorsqu'on on espère quelque chose. Avec le verbe espérer, qu'est-ce qu'on va obtenir? J'espère que l'équipe réussisse dans ses projets. C'est-à-dire, voilà, l'équipe elle va réussir dans ses projets. Alors là, il est crucial que nous ayons un budget bien équilibré. Ça veut dire qu'il est crucial et important que nous ayons un budget qui est bien équilibré. Alors là, je préfère que vous étudiez les propositions avant la réunion. Donc ça, c'est au niveau des temps de conjugaison, même présent de l'indicatif, passé composé, futur simple, l'impératif et le subjonctif. Maintenant, pour terminer, on a comme un autre exercice et vous allez يعني répondre في التعليقات في الكومنتير غتخلوا الأجوبة ديالكم باش نقدر نصححهم ونرد عليكم. Donc, au niveau de cet exercice, l'objectif c'est d'appliquer les règles de conjugaison des phrases concrètes liées à l'économie de gestion avec des instructions comme d'abord. Donc, pour le présent de l'indicatif, vous allez choisir les verbes choisis, c'est négocier, élaborer, étudier. Vous allez former une phrase avec chaque verbe au présent de l'indicatif en utilisant différents sujets. يعني غتستخدموا هاد لي trois verbes باش في البريزون de l'indicatif sachant ما تستخدموش نفس السوجي. c'est-à-dire ملي كنقول نفس السوجي c'est-à-dire الا استخدمتي جو في الفيرب الاول ما تستخدمهاش في الفيرب الثاني. دونك ديروا باغ اكزومبل جو tu il nous vous ولا il المهم خاصهم يكونوا مختلفين. Donc ça c'est au niveau du présent de l'indicatif. Le passé composé la même chose, des contre-verbes, et on va investir, diriger et lancer, et vous allez créer des phrases pour chaque verbe avec des sujets qui sont variés. Le futur simple, comme les verbes, on va développer, innover et anticiper, et vous allez exprimer des actions futures en formant des phrases plus simples. L'impératif, vous allez choisir entre analyser, planifier et présenter, et vous allez donner des instructions impératives. Le subjonctif, vous allez choisir espérer, et vous allez former une phrase en exprimant l'espoir ou un souhait qui est subjonctif. Donc, au niveau maintenant de l'exercice, vous allez y prendre votre temps nécessaire pour répondre à des questions, et après, vous allez y commencer avec nous la connexion. Donc, au niveau du présent de l'indicatif, je peux dire, par exemple, un exemple, un seul exemple, et vous complétez le reste.
Donc pour le présent de l'indicatif, on peut dire que avec le verbe négocier, je peux dire nous négocions un nouveau projet ou bien un nouveau contrat. C'est bon. Donc ça, c'est au niveau de négocier. Pour le passé composé, كنعرف انه خاص يكون composé من l'auxiliaire être et avoir ou bien l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. Donc par exemple, avec investir, je peux dire elle a investi dans des projets qui sont durables. Donc ça, c'est au niveau de le passé composé. Puis le futur simple, on peut dire par exemple, au niveau du futur simple, avec le verbe développer, il développe, prend des nouvelles stratégies marketing. Ça, c'est au niveau du le futur simple. Et puis, avec l'impératif, euh, comme on a déjà vu ce qui précède, donc pour l'impératif, avec le verbe analyser par exemple, on va analyser les données avant la réunion, ou bien analyser les données avant la réunion, c'est-à-dire ça c'est un ordre, c'est une application. Analyser les données avant la réunion. يراجع هذوك les données ويحللهم قبل من الجمع. Et finalement, le modèle subjonctif qui exprime le souhait, etc. Donc, au niveau du subjonctif, avec le verbe espérer. Donc, vous allez dire, par exemple, j'espère que vous étudiez les propositions attentivement. Donc, ça, c'est au niveau de la partie de la langue étrangère. Finalement, la partie quand même en français, c'est un rapprochement et là, la communication française avec la grammaire essentielle, les radicaux au niveau de la conjugaison et au niveau de voilà, les phrases qui sont utilisées. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.